l'Armée populaire de libération de la Chine et les forces armées royales cambodgiennes ont organisé des exercices militaires conjoints appelés Golden Dragon, se déroulant du 14 au 28 mai. Depuis la première édition de Golden Dragon en 2016, la Chine et le Cambodge ont renforcé leur collaboration en matière de défense. Ces exercices annuels, menés conjointement par les militaires des deux pays, visent à renforcer la préparation des troupes pour des opérations conjointes dans un avenir proche. La Bible prophétise une alliance militaire d'envergure entre les nations asiatiques qui jouera un rôle clé dans une prochaine guerre mondiale. La Chine continue de développer des partenariats stratégiques avec les nations voisines tout en renforçant son statut de superpuissance militaire redoutable, une superpuissance qui mènera le monde vers la guerre. Pour comprendre où mènent ces événements, veuillez lire La Russie et la Chine selon la prophétie. Des images satellites récentes obtenues par la chaîne suédoise SVT révèlent un important renforcement militaire russe près de la frontière est de la Finlande, comme l'a rapporté le Helsinki Times le 10 mai. Selon les analystes, la Russie aurait procédé à l'extension des infrastructures accueillant ses forces militaires et à l'accroissement de ses opérations aériennes et de ses installations sur les bases situées à proximité de la frontière. Cette montée des tensions est particulièrement inquiétante, étant donné que la dernière fois que l'armée russe s'est déployée le long de la frontière est de l'Europe remonte à février 2022, juste avant le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine. La Finlande a rejoint l'OTAN en 2023, élargissant ainsi la frontière de l'Alliance avec la Russie de près de 1300 km. La Russie a déclaré qu'elle prendrait des mesures de réponse militaire et technique. Les pays européens frontaliers de la Russie expriment une préoccupation croissante face à l'expansion de l'armée russe. Selon certaines sources, la Russie pourrait initier un conflit majeur avec l'Europe dans un délai de 5 ans. Selon la prophétie biblique, la Russie ne sera pas le premier pays avec lequel l'Europe entrera directement en guerre. Mais l'agression russe est un élément clé qui accélérera le processus de militarisation et d'unification du continent européen. Pour en savoir plus, veuillez lire « La guerre de la Russie contre l'Ukraine refaçonne l'Europe ». Mercredi, plus de 500 PDG et responsables gouvernementaux de Chine et de l'Union européenne se sont réunis à Pékin pour travailler à l'expansion du commerce entre les deux puissances économiques. La conférence a eu lieu dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE. Cette conférence fait suite à plusieurs mois de collaboration entre l'Union européenne et la Chine pour renforcer leurs liens économiques et politiques. En février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé l'importance stratégique d'élargir les relations commerciales avec la Chine. En avril, la Chine a invité les nations européennes à s'unir pour faire face aux tarifs douaniers américains. L'Europe et la Chine montrent des signes d'une collaboration croissante, en mettant de côté leurs différences pour travailler ensemble sur les enjeux économiques. Selon la prophétie biblique, ce partenariat émergent est voué à se développer en une alliance commerciale mondiale d'envergure, dans le but de réduire l'influence des États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez lire Le Grand Marché des Nations. Pour en savoir plus sur les actualités mondiales et leurs relations avec la prophétie biblique, veuillez visiter latrompette.fr.